Bonsoir à tous et à toutes. L'oracle pour cette guidance 196. C'est un honneur encore de vous rejoindre concernant nos actualités sur la guidance, sur l'instruction prophétique et surtout la destination. Parce que, voyez-vous, on est beaucoup qui avons fait l'entrée dans cette année avec tellement d'attentes. Mais ce que je vais dire ce soir va te donner de la précision concernant les choses à venir. Je veux vraiment parler à quelqu'un concernant sa destinée. Je veux dire à quelqu'un, n'aie plus peur. Je veux dire à quelqu'un, n'aie plus honte. Je veux dire à quelqu'un, Dieu sait comment il est en train de te diriger. Alors, je voudrais vraiment aujourd'hui reconnaître encore la Seigneurie de Dieu, la Seigneurie de Jésus-Christ qui m'a donné la vie, qui m'a donné vraiment depuis 2017 d'annoncer la guidance ascensionnelle, la prise de conscience prophétique, enseigner l'évangile et de vraiment emmener chaque personne à réaliser que tant que tu n'as pas développé ce que Dieu attend de toi, tu es en train de tuer, ok, le troupeau de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de tuer ce que Dieu a prévu d'être sauvé par toi. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a prévu d'être sauvées par toi. Elles peuvent être dans ta famille, elles peuvent être dans ton travail, elles peuvent être dans ton quartier, elles peuvent être autour de toi. Mais tant que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, il y aura toujours un retard. Je voudrais vraiment fortifier quelqu'un dans la foi ce soir et lui dire que le Seigneur a fait de toi une semence particulière et tu ne peux pas vivre toute ta vie en ne développant pas ce que le Seigneur a mis en toi. Et je vais vraiment pouvoir aussi donner à quelqu'un certains indicateurs de la voix de Dieu. Parce que très souvent, on commence des choses et on ne sait pas reconnaître en fait quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel seule, elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je veux déjà dire à une personne, quand Dieu te donne une bénédiction, cette bénédiction ne doit pas t'arracher la paix. Cette grâce ne doit pas t'enlever, ok, la joie de Dieu. C'est pourquoi dès qu'il y a, ok, une conscience, une culpabilité, dès qu'il y a quelque chose qui te rend triste, il faut vraiment que tu rentres en retraite, que tu pries, tu demandes à Dieu de te mettre, ok, la conviction et de surtout te retirer si tu es allé trop loin de lui. Mais tout est dans la miséricorde du Seigneur. Merci, je vois serviteur de Dieu Ange Rodrigue et Likwasi, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous celles et ceux qui vont justement faire large diffusion concernant cette guidance qui est très expressive. Donc la 196, je vais travailler avec le texte de Genèse 31, versets 13 à 21. Donc Genèse 31, versets 13 à 21. Et je voudrais, pour ceux qui sont connectés dans de l'arche de la Nouvelle Alliance, de faire diffusion, de faire partage au nom de Jésus. Voilà. Alors, je vais rapidement vérifier. Voilà. Gloire à Jésus. Et donc, je vais aller dans Genèse, aujourd'hui 31, versets 13 à 21. On va lire la parole. Ensuite, je vais développer et faire aussi certaines invitations concernant les 11 jours à venir. Voilà. Manifestez-vous quand vous êtes connectés au nom du Seigneur. Bénédiction. Genèse 31, verset 13 à 21 déclare ceci. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part, un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Toi, Jacob, fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un dit, c'est l'heure de faire ce que Dieu m'a dit. Verset 17. Jacob se leva et fit monter tous ses enfants et ses femmes sur les chameaux.
Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padaran, et il s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan, tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les téraphines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et ne l'avertissant pas de sa fuite. Merci Seigneur. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Bénédiction. Je vois également Chacho Nana Sylvestre. Bonsoir prophétesse. J'ai des problèmes. Sachez que si vous avez un problème de l'ordre spirituel et qui commence à vous faire souffrir dans le physique, ce problème sera résolu. Et le signe de la résolution de ce problème, c'est que vous allez avoir la paix. Je dis à une personne maintenant en faisant cette prière, Père, je te remercie pour ces instants. Merci pour la guidance ascensionnelle et l'ange de paix. L'ange Seigneur éternel de victoire. L'ange Seigneur qui vient arrêter toute forme, Seigneur, de trouble comportemental, trouble intérieur. Seigneur, que tout ce qui arrache la paix à l'homme qui est là ce soir, à la femme qui m'entend, soit maintenant déraciné au nom de Jésus. Je prends maintenant autorité et j'annule les décrets de l'enfer au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'une grande lumière, Seigneur, jaillisse maintenant. Oui, une lumière, Seigneur Dieu de gloire, pour détruire les œuvres de Satan, le banni. Merci pour les anges qui se déplacent en faveur des saints, des petits, des élus, des saints, des appelés et des prophètes. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. J'ai lu la parole de Dieu et je reviens concernant le thème. C'est-à-dire quand nos réflexions, c'est-à-dire nos pensées, nos réflexions indiquent notre destinée. Nous voyons ici, au verset 13, que Dieu a un plan pour Jacob. Quelqu'un dit Dieu a un plan pour moi. Et pendant que Dieu a un plan pour Jacob, il permet que dans le plan justement qu'il a, Jacob fasse des arrêts. Jacob aille chez Laban. Parce qu'il ne peut pas aller au stade supérieur s'il ne connaît pas la vie de Laban, s'il ne connaît pas les parents de sa mère, s'il ne connaît pas comment développer les tachetés marketées, comment développer une entreprise, l'entrepreneuriat, comment aussi travailler avec le Seigneur malgré la souffrance, savoir aussi être patient, savoir aussi de mieux en mieux où est-ce qu'il doit aller et quelle est sa destinée. Parce que il faut savoir que la vraie question de la destinée, elle se joue au niveau de notre énergie, cérébrale. C'est-à-dire que notre destinée, elle est forgée, elle est formée dès lors où l'énergie de la tête devient très très forte. Je vais étayer et apporter plus de véracité au travers des Écritures. La Bible dit qu'il était une question de sortir du pays. Je vais déjà dire à une personne, parfois les problèmes que tu as, c'est simplement parce que tu es avec la mauvaise personne, au mauvais endroit, et que tu n'es pas encore sorti. Parce qu'en réalité, il faut savoir que Dieu veut vraiment que tu montes. Dieu veut vraiment te donner un avenir. Mais la question, c'est que il ne peut plus continuer là où tu es et avec qui tu es. C'est pourquoi il dit à Laban, sors de ce pays. Parce que désormais, il ne veut plus que l'action des anges qu'il avait envoyés d'ailleurs, étant chez Laban pour Jacob, continue de se faire à cet endroit-là. C'est vraiment important. Et c'est pourquoi celui qui a une destinée prophétique ne peut dépendre que de la paix de Dieu. Je n'ai pas parlé de la paix des hommes. Il y a un texte dans Proverbe 20 d'ailleurs, qui dit que lorsque le sage dispute ou discute, échange avec l'insensé, la Bible dit que la paix n'aura jamais lieu. En fait, il faut savoir que tu ris, que tu sois gentil, que tu sois mauvais, si tu es avec des personnes
qui ont l'esprit insensé, c'est-à-dire, parce que l'insensé, ce n'est pas celui qui est bête. L'insensé, c'est celui qui est simplement à l'opposé de ta destinée. Insensé. Parce que la destinée, elle a un sens. Insensé dans le sens où c'est des personnes qui n'ont pas la même vision que toi. C'est des personnes qui ont une autre vision du monde. C'est des personnes qui ont une autre vision de Dieu. C'est des personnes qui ne peuvent pas comprendre le Dieu que tu as connu. Il faut savoir devenir mature et reconnaître parfois que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué, non. Ça veut dire que vous êtes en train d'arriver de plus en plus dans la spécificité auquel Dieu vous attend. Jacob rentrait dans la spécificité, entendait la parole. Il dit, retourne maintenant au pays de tes pères. C'est vraiment très très important. D'accord? Il y a quelqu'un qui demande, prophétesse, c'est dans quel pays? Je suis en France. D'accord? Donc, vous pouvez me contacter au travers de Messenger. Si vous avez besoin de vous connecter aux conférences que je donne, parce que je donne des conférences en semaine avec une application très importante que tout le monde connaît, c'est l'application Zoom. Et ces conférences-là ont lieu le mercredi à 21h et le vendredi à 21h. Donc si tu es à Abidjan, au Congo, au Cameroun, n'importe où dans le monde, il te suffit d'avoir une application internet qu'on appelle Zoom, elle est gratuite et tu pourras te connecter aux conférences de la prophétesse Oracle Orpha directement. Voilà, parce que le Seigneur m'a donné une sensibilité prophétique qui est dans la médecine oraculaire, c'est-à-dire la médecine des rêves, la médecine des songes. C'est vraiment la grâce que le Seigneur m'a faite pour donner une orientation prophétique à chaque destinée. Parce qu'une destinée, elle est particulière. Une destinée, ce n'est pas un destin. Une destinée, justement, c'est, ok, la vie de quelqu'un qui est sur terre, mais qui est accompagné par des anges. Qui est accompagné par des anges pour accomplir une mission divine. Voilà, accomplir une mission divine. C'est pourquoi on parle de destinée. Le destin, c'est pour accomplir une mission humaine. Mais la destinée prophétique, ok, d'accord, c'est accomplir une mission divine. C'est pourquoi la Bible déclare, ok, qu'il a fait de nous, ok, un royaume de sacrificateurs. Donc c'est vraiment très important. Maintenant, il faut savoir que quiconque accepte Jésus devient enfant de Dieu. Mais tous sont-ils fils de Dieu? Non. On est d'abord enfant de Dieu. Mais les fils, c'est ceux qui prennent désormais conscience, ok? Sur ses épaules reposeront la domination. Donc, il faut savoir que ce sont les fils qui ont désormais, ok, l'orientation d'aller plus loin. Mais les enfants, ok, ils ont la grâce. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très important. Je ferme cette parenthèse en disant à quelqu'un, rentrez en contact avec moi et vous aurez l'occasion d'assister, n'est-ce pas, à ces conférences sur Zoom les mercredis et les vendredis. Je reviens dans les Écritures. Les Saintes Écritures disent au verset 14 que, Seigneur, merci. Rachel et Léa répondirent et dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Écoutez bien, ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Je veux déjà dire aussi à une personne, les réflexions indiquent notre destinée. C'est-à-dire que celui qui a une destinée prophétique doit apprendre à réfléchir avec le regard de Dieu. Voyez-vous, ce sont les filles de Laban. Mais leur réflexion n'était plus en train de réfléchir par le sang et la chair. Mais elles réfléchissaient maintenant par l'alliance. Elles disent ceci, c'est que leur père, donc leur propre sang, ne les regardait plus comme étant leur sang, de leur sang, mais il les regardait désormais, ok, comme des étrangères. C'est-à-dire qu'il les regardait désormais comme celles qui ne pouvaient pas hériter de lui. Ça veut dire qu'elles avaient du discernement. Et beaucoup de personnes échouent, d'accord, au niveau de la destinée prophétique parce qu'elles réfléchissent encore trop par le sang et la chair. Quelqu'un dit la réflexion du sang et de la chair vont être coupées au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset 16, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père nous appartient à nous et à nos enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la destinée, ok, après le verset 14, 15, dans la destinée, il faut apprendre à connaître ce qu'on appelle son portefeuille prophétique, son héritage et surtout discerner ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu veut sécuriser. Ça, c'est vraiment important. La Bible dit, maudit soit, ok,
Le fils qui ne fera pas plus que son père. Ça veut dire que spirituellement, le Seigneur attend toujours que nous ayons une vision d'héritage. D'accord? Et nous voyons que ces femmes, ces filles de Laban, voyaient la richesse de leur père comme étant, ok, celle aussi de leurs enfants, de leur descendance. Je dis déjà à une personne que le destin accomplit, ok, une mission humaine. Mais la destinée accomplit une mission divine. Là, déjà, tu vas répondre. Est-ce que tu as une mission humaine ou une mission divine? Ça, c'est vraiment très important. Oui, parce qu'il y a les gens qui ont le destin. Il y a des gens qui ont la destinée. Ça, c'est important. C'est pourquoi je parle ce soir de nos réflexions. Nos réflexions qui, ok, indiquent notre destinée. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes, quand tu seras avec elles, leurs réflexions vont te montrer qu'elles n'ont pas de destinée, mais elles ont un destin. Donc, les gens qui ont un destin, c'est-à-dire les personnes qui doivent s'accomplir humainement, doivent être, ok, dans le sens, ok, de ce type de personnes. Mais les personnes qui doivent justement, ok, s'accomplir par la mission divine, doivent prier toute leur vie afin que leur vie soit à la croisée, leur étoile soit cryptée, leur étoile soit toujours éclatante, ok, et surtout attractive vers les personnes qui ont aussi la destinée. Parce que le vrai problème du retard, c'est lorsque nous sommes face aux personnes qui vivent par le destin. Oui, c'est ça le vrai problème. Tu as parfois des soucis parce que, en fait, tu as croisé des personnes qui sont là pour le destin. Ils ne sont pas là pour la destinée. Et la destinée, ce n'est pas une autre personne qui peut te convaincre d'elle. C'est Dieu qui te convainc de la destinée. Quelqu'un dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me convainc de la destinée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui te convainc de la destinée. C'est pourquoi, pour la femme de ta destinée, Dieu doit te convaincre. L'homme de ta destinée, Dieu doit te convaincre. La charge de ta destinée, Dieu doit te convaincre. Tout ce que tu fais, c'est très très important. Parce que tout ce qui n'est pas objet de conviction est une erreur. Ce qu'on appelle est un péché. Quelqu'un dit, le Seigneur me gardera de tout manque de conviction au nom de Jésus. Bénédiction. Je vais maintenant au verset 17. Donc après avoir parlé concernant l'héritage, d'accord? Je vais maintenant parler. La Bible dit, Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau. Ça veut dire que lorsque Jacob décide de partir, lorsque Jacob décide d'obéir à Dieu, Jacob est conscient que ça ne va pas être facile. Je dis déjà à une personne que les gens qui ont le destin peuvent avoir des facilités, mais celui qui a la destinée ne marchera pas dans la facilité, non. Parce que dans la foi, ok, il n'y a pas la facilité, il y a la possibilité. C'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux t'emmener à catégoriser ta vie. Je veux t'emmener à préciser ta vie. Je veux t'emmener à ne plus, ok, perdre de temps, mais de gagner. Quelqu'un dit, je vais gagner du temps désormais. Écris en commentaire, je vais gagner du temps. C'est vraiment très important. Il te sera fait selon ta foi, parce que tu connaîtras qui tu es. Parce que tu sauras désormais, ok, que tu dois croiser des hommes et des femmes de destinée, pas des hommes et des femmes de destin. Parce que les gens de destin accomplissent des missions humaines. Mais les hommes et les femmes de destinée accomplissent des missions divines. Et le Seigneur me permettait, il y a 2 jours de cela, en méditant, de faire la distinction entre la spiritualité et la divinité. C'est 2 choses différentes. Il y a des personnes, ok, qui sont spirituelles. Les magiciens, les marabouts, voilà, tout ce que vous voulez, ok, peuvent être spirituels, mais elles ne sont pas divines. Parce que la divinité, ok, c'est la vertu, la science qui apporte le bien, la sainteté. Voilà, c'est vraiment très important. On n'a pas de divinité chez un marabout, un voyant. On n'a pas de divinité, non. On n'a que la spiritualité. Mais lorsque vous parlez de la divinité, elle est sainte. La divinité, elle est justice. La divinité, elle est lumière. La divinité, elle est excellence. La divinité, elle est mighty Lord Jesus. Je sens la divinité ce soir. Cette divinité, c'est celle de Jésus. La Bible dit que Dieu envoya son Fils naître dans le ventre d'une vierge afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je suis en train de dire à une personne ce soir, j'invite la divinité de Jésus dans ta vie. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ce n'est pas grave. Je suis un oracle pour permettre à la divinité de Christ de rentrer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire je reçois au nom de Jésus? Parce que je suis vraiment en train de te donner quelque chose par l'esprit ce soir. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus, je reçois cette divinité. Oui. Vous devez être conscient. Et chaque être humain doit être conscient de cela. Je suis consciente de transporter la divinité.
J'en suis consciente. Parce que l'avocatier ne peut pas douter de produits des avocats. Le manguier ne peut pas douter de produits des mangues. Donc, il faut être conscient de ce qu'on transporte. C'est vraiment important. C'est très, très important. Et il faut savoir que dans la destinée, chaque destinée est exceptionnelle. Je répète, chaque destinée est exceptionnelle. C'est-à-dire que la destinée de Paul ne pouvait jamais être la destinée de Pierre. La destinée de Pierre ne pouvait jamais être la destinée de Dorcas. La destinée de Dorcas ne pouvait jamais être la destinée de Marthe. Mais toutes ces destinées-là, la Bible déclare dans Hébreux 11, ok, que toutes ces destinées-là ont été façonnées, inscrites comme étant les héros de la foi. Je viens aussi dire à une personne que la Bible, ok, d'accord, est écrite, c'est un condensé, mais tu n'as pas encore terminé. Je dis tu n'as pas encore terminé, c'est-à-dire que les chapitres de ta vie ne sont pas clôturés, les miracles ne sont pas clôturés. Peut-être la Bible est déjà écrite, mais il y a une lettre qui va être inscrite dans l'esprit, ok, qui n'est pas encore terminée. Non, quelqu'un dit le monde n'a pas encore tout vu de moi. Oui, j'en suis convaincue. Le monde n'a pas encore tout vu de moi, l'oracle. Le monde n'a pas encore tout vu de toi qui m'entends. Le monde n'a pas encore tout vu. Mais le monde va le voir comment? Lorsque tu vas commencer à recevoir la divinité. Parce que oui, il y a des gens spirituels, il y a des personnes divines. Il y a des personnes, ok, qui ont le destin et il y a des personnes qui ont la destinée. Qui es-tu réellement? Parce que lorsque tu vas prendre conscience de qui tu es, tu vas commencer à donner des fruits propres, des fruits précis. Et donc, j'aime le verset 17 qui déclare ceci. Il dit que Jacob a pris ses femmes sur le chameau. Ça veut dire qu'il était conscient que ce n'était pas facile. Je dis à une personne qui a une destinée, ce ne sera pas facile pour toi. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. Et les choses ne sont peut-être pas faciles, mais je sais qu'elles sont possibles. Les choses ne sont peut-être pas, ok, comme les hommes voudraient qu'elles soient. Mais Dieu veut qu'elles soient ainsi. Et c'est parce que Jésus était conscient de ce que Dieu voulait qu'il a dit, Père, ta volonté et non la mienne. Est-ce que quelqu'un peut écrire ici ce soir, Père, ta volonté et non la mienne? Mais je veux déjà dire à une personne que la volonté de Dieu a un indicateur. C'est la paix qu'elle met en toi. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas voir que la paix va partir. Tu vas voir que tu n'auras plus la joie. Tu vas voir que tu vas te sentir très mal. Non. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec sa volonté. Et quand il marche avec sa volonté, il indique sa volonté par la paix. Quelqu'un dit, il y a des indicateurs de la volonté de Dieu. Oui. Quelqu'un qui n'a pas la paix n'est pas dans la volonté de Dieu. Non. La Bible dit que l'Éternel, ok, a une volonté, une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un dit, je reçois. Je dis à quelqu'un, le monde n'a pas encore tout vu de toi. Il y a une paix inégalable, une paix que l'alcool ne donne pas, les médicaments ne donnent pas, les psychologues ne donnent pas, les psychanalystes ne donnent pas, le salon de coiffure ne donne pas. Il y a une paix que Dieu va te donner lorsque tu vas rentrer dans ta destinée. Et je dis que c'est maintenant. Quelqu'un dit c'est maintenant. Verset 18. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padaran. Il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Quelqu'un dit c'est le temps du départ. Quand on dit que Jacob est retourné au pays de son père, Jacob est retourné au pays de Canaan, c'est pour dire que ce que Dieu avait promis à Jacob était arrivé. Ce que Dieu avait promis pour Jacob était arrivé. Je suis en train de dire à une personne dans moins de 7 jours, me dit l'Esprit de Dieu, ce qu'il t'a promis va arriver. Je dis, ce qu'il t'a promis va arriver. Si seulement il t'a promis quelque chose, mais s'il ne t'a pas encore promis quelque chose, va le consulter toute l'heure, ok? Ce soir, parle-lui, dis-lui, Seigneur, viens me parler de ma destinée. Viens me montrer ce que je dois faire. Viens me révéler, Seigneur, comment je dois me spécialiser. Et pour quelqu'un peut-être qui sait déjà ce que Dieu attend d'elle, je t'invite à t'inscrire dans l'Académie de la guidance ascensionnelle. Oui, parce que dans cette académie, je bénis vraiment le Seigneur de ce qu'il façonne la question du passé, du présent et de l'avenir au travers, ok, de la dextérité, au travers de la révélation, au travers des rudiments qui sont très très souvent ce qu'on appelle la manne cachée. Parce que oui, même quand tu découvres ta destinée, il te faut encore être taillé, aller dans la maison du potier. C'est pourquoi je t'invite vraiment à partir de cet instant à t'inscrire à cette académie de la guidance ascensionnelle. Parce que oui, tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Il y a un projet pour toi. Et je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ont un destin sont des personnes qui ont échoué. Non. C'est des personnes qui vont dans un sens.
et nous allons dans un autre parce qu'on ne peut pas faire la même chose. Ok? Donc, Lazare avait un rôle, c'est pourquoi Jésus l'a ressuscité. Marthe avait un rôle, c'est pourquoi Jésus s'est déplacé pour son frère. Parce que la Bible spécifie bien dans le livre de Jean chapitre 12 que c'était, ok, Jésus aimait Lazare parce que Marthe avait élevé un autel de parfum à Lazare. Donc, celui que Jésus aimait, on précise. D'accord? Et donc, je veux vraiment dire à une personne ce soir qu'il y a des résurrections parce que tu aimes. Il y a des résurrections parce que tu aimes. Et il faut être sincère avec tes sentiments. Il faut être vrai avec ce que tu ressens. Il faut être vrai avec ce qui est dans l'entendement de Dieu. Il faut être vrai dans cette année 2021 avec ta propre destinée. Parce que l'avocat qui ment d'avoir des mangues ne produira jamais des avocats. Non. Il est temps que tu cesses de mentir à ta vie, que tu cesses de mentir à ta sève. La sève est dans l'arbre pour donner, ok, un type de fruit. Arrête de mentir à ta semence. Arrête de mentir même à tes racines parce que tu seras infécond et stérile. Je prie vraiment ce soir qu'une personne connaisse sa spécificité. Oui, et c'est ce qui existe dans l'Académie de la guidance ascensionnelle, permettre à chacun de découvrir sa spécificité. Le dernier verset que nous allons traiter maintenant, verset 19, pardon, l'avant-dernier. Tandis que Laban est allé tondre les brebis, Jacob déroba les téraphimes de son père. Là encore, nous sommes en train de parler des réflexions, les réflexions qui indiquent, ok, notre destinée. Vous voyez cette femme, elle est avec un homme d'alliance, un homme béni, un homme qui a les anges, un homme que Dieu conduit. Mais vous voyez que cette femme n'a pas confiance au Dieu de son mari. Je dis à une personne, le mariage n'est pas le salut. Mais le salut peut passer par le mariage. Je répète, le mariage n'est pas le salut. Mais le salut peut passer par le mariage. Pourquoi le salut peut passer par le mariage? Au travers de la réflexion de ta conjointe, au travers de la réflexion de ton conjoint. Si ton conjoint n'a pas une bonne réflexion, il retournera vers les théraphines. C'est-à-dire qu'il retournera vers les démons, il retournera vers le mal. Et ça, tu ne pourras rien faire. Parce que vous allez remarquer dans les chapitres qui vont suivre, avec le temps, vous allez voir que les réflexions de Rachel l'ont mené à la mort. C'est pourquoi il y a des réflexions qui indiquent vraiment que quelqu'un va vers la mort. Quelqu'un dit que toute réflexion de mort soit déracinée de mon système cérébral ce soir au nom de Jésus. Je veux vraiment qu'une personne puisse déraciner, ok, la pensée de la mort, la pensée du suicide, la pensée de l'échec. Tu n'as pas échoué, non. Tu es dans le plan de Dieu. Cette femme-là est retournée vers les théraphines de son père. Et c'est ce qui a apporté sa mort. Je prie que tu ne retournes pas vers les théraphines que Dieu ne veut pas, mais que tu puisses avancer dans le Dieu de l'Alliance. Parce que, je répète encore, le mariage n'est pas le salut, mais le salut peut passer par le mariage. Verset 20. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Je dis à une personne, même si Laban n'est pas au courant, si Dieu est au courant de ce que tu fais, va. Je répète, même si Laban n'est pas au courant, si Dieu est au courant, si c'est Dieu qui est l'initiateur d'un projet, Laban ne pourra pas te tuer. Quelqu'un dit je reçois. Verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Nous allons maintenant faire cette prière et je voudrais vraiment que chacun puisse travailler à déraciner toutes les réflexions qui poussent à la mort. Parce que ta réflexion prépare ta destinée. Ta manière de réfléchir prépare ta destinée. Pour aussi dire à une personne, si à chaque fois que tu réfléchis, tu vois la grandeur, c'est parce que ta destinée est dans la grandeur. Si à chaque fois que tu réfléchis, tu vois l'honneur, c'est parce que ta destinée est dans l'honneur. Je dis à une personne, il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi ne trahis pas ce en quoi tu crois. Ne trahis pas la grandeur qui est dans ton cœur. Ne trahis pas la prospérité qui est dans ton âme. Non, ne trahis pas. Ne rabaisse pas tes exigences. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans un temps de braderie. Ceux qui ont la destinée ne peuvent pas se brader. Pourquoi? Parce qu'ils ont le chameau. Souvenez-vous. Il a mis tout ce qu'il avait sur le chameau. Ça veut dire que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si tu sembles ne pas comprendre, si c'est Dieu qui a parlé, avance. Alléluia. Quelqu'un dit je reçois. Nous prions maintenant. Tu dis après moi, Père très saint, tu es la divinité même, au travers de ton Fils. Je viens maintenant te demander de me sonder. Déracine toute réflexion qui m'emmenait vers la mort. Réflexion de contentement maléfique. Réflexion, Seigneur Père, des théraphines et des liens maternels et paternels.
Que, Père, les réflexions du sang et de la chair soient brisées dans ma vie. Que tout esprit, Seigneur, réfractaire, de rébellion, tout esprit de rétrogradation, tout esprit, Seigneur éternel, recocuvier, tout esprit, Seigneur, d'usure, l'esprit sale, le démon qui n'aime pas la propreté, le démon qui n'aime pas la clarté, le démon qui n'aime pas la richesse, le démon qui n'aime pas l'honneur, le démon qui n'aime pas la prospérité. Seigneur, que tous ces esprits soient chassés de ma vie. Seigneur, je prie maintenant que derrière tous les choix que tu me donneras de faire cette année 2021, l'indicateur de ton esprit de paix soit avec moi. Oh oui, Seigneur Père éternel, que ton esprit de paix soit avec moi. Que dans tout ce que je vais faire, Seigneur Père, tu m'indiques toujours ton esprit de paix. Et que lorsque, Père, l'esprit de paix quittera, je saurai, Seigneur Père éternel, que tu n'es plus, Seigneur, dans cette affaire. Que tu n'es plus, Seigneur Dieu de gloire, dans, Seigneur Dieu de gloire, ce projet. Je prie maintenant que le déviateur, Satan, le voleur, le banni, Seigneur, soit vaincu dans ma vie. Et je décrète maintenant par ma foi que mes relations soient équilibrées. Maintenant, je repositionne ma vie dans le sens de la direction prophétique, de l'instruction prophétique, de ma destinée, Père, afin de croiser par mon étoile, Seigneur, les hommes de destinée. J'appelle du nord les hommes de destinée. J'appelle le sud les hommes de destinée. Les femmes de destinée, Seigneur éternel de l'Est. Les femmes de destinée, les enfants, les vieillards. Seigneur, de destinée de l'Ouest. Oui, Père, je parle aux 4 faces de la terre. Je parle aux 24 heures, Seigneur éternel du temps. Et je décrète, déclare établi que mon étoile va briller vers, Seigneur éternel, les hommes de ma destinée, les femmes de ma destinée. Oui, cette année, je sais que je n'échouerai pas. Je marche car je suis le projet de Dieu en marche. Comme Jacob était le projet de Dieu en marche, tu ne l'as pas laissé pourrir dans la maison de Laban. Tu ne l'as pas laissé pourrir avec des personnes qui ne le méritaient pas. Père, je sais que maintenant, tu me diriges vers ce que je mérite, vers ceux qui me méritent, ceux qui méritent de m'entendre, ceux qui méritent de me fréquenter, ceux qui méritent, Seigneur éternel, de recevoir mon message. Merci, Père de gloire, pour la lumière, la prospérité que tu mets maintenant en moi. Au nom puissant et élevé de Christ, quelqu'un dit, je reçois bénédiction, bénédiction, bénédiction. Vraiment, c'est très important à partir d'aujourd'hui. Faites des prières, ok, qu'on appelle des prières de redirection. Quelqu'un dit, il y a une redirection prophétique. C'est très important. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? Que il n'est pas impossible que le juste tombe, mais l'Éternel l'en relève toujours. Pourquoi? Parce que tant que Dieu, ok, fait un projet avec toi, il saura t'enlever de là où tu es tombé. À quelqu'un qui a fait une erreur, relève-toi, d'accord? Ce n'est pas grave. Relève-toi. Le Dieu de miséricorde t'accordera la paix. À quelqu'un aussi qui est en train de vraiment fortifier son âme, je dis, tu es dans le bon indicateur de la paix. Continue. Je dis aussi à une personne qui était chez Laban, c'est le temps de sortir. Oui, ne t'inquiète pas. Prends le chameau, prends tes femmes, prends ton troupeau, prends tes fils. C'est le temps de partir. Je dis aussi à une personne qui vit une séparation, ne t'inquiète pas de la séparation. La Bible me dit que quand Jésus s'est séparé d'eux, il a ascensionné. La guidance ascensionnelle, ok, c'est la maturité qui passe par certaines séparations. C'est vraiment très très important. Je dis aussi à une personne qui se sent vraiment dans la culpabilité. Tu te dis, mais comment, quel est mon avenir? Non, c'est pas l'homme qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Alors laisse le Créateur t'emmener, te diriger et te guider. Quelqu'un dit, ce n'est pas l'homme qui m'a créé. Ce n'est pas l'homme. Dans ton travail, ce n'est pas l'homme. Dans ton mariage, ce n'est pas l'homme. C'est celui qui te crée, qui te guide. C'est lui qui te crée, qui te guide. Que l'esprit, l'espérance, la foi et l'amour apportent le succès de ton entendement ce soir. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je rappelle encore à tous ceux et celles qui veulent participer aux conférences que je donne, ok, au travers de Zoom, donc de me contacter en inbox directement, ok, et vous pourrez participer depuis votre pays en Afrique, depuis l'Occident où vous êtes, en Amérique, voilà, aux conférences Zoom que je donne au travers des rêves. Vous avez un problème, vous n'arrivez pas à décrypter certains songes, vos songes aussi sont bloqués, peut-être en ce moment tu ne fais plus de rêves, contactez-moi en inbox, nous allons prier et vous allez vraiment voir la main du Seigneur agir. Ton enfant est perturbé en ce moment, tu ne sais pas pourquoi, il y a des amis bizarres autour de cet enfant. Viens dans notre travail d'intercession parce que nous sommes 11 jours de prière jusqu'au 1er février 2021. Que tout l'honneur revienne au Seigneur. C'était la prophétesse Oracle Orpha de l'ambassade de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une structure prophétique qui transporte la divinité dans la vie des uns et des autres et emmène aussi le charisme, ok, et de former des carrières prophétiques à la vision de l'Éternel. Les carrières prophétiques, parce qu'il faut vraiment savoir que derrière le don, il faut vraiment
caractériser le don, il faut tailler la grâce. Donc, l'Académie de la guidance ascensionnelle est là. N'hésitez pas, je suis enseignant de l'Évangile. Pour vos programmes, invitez-moi. Je saurai répondre en temps que le Seigneur le voudra. Que l'Esprit dirige encore notre vie et nos réflexions et que chaque destinée aille maintenant là où Dieu l'attend. Je dis, je t'interdis de perdre du temps. Je ferme les portes aujourd'hui en tant qu'oracle de l'Éternel sur ta vie, les portes inutiles, les portes de perte de temps, les portes de culpabilité, que tu puisses monter dans une nouvelle dimension et que Dieu t'accompagne. Bénédiction à tous. C'était l'oracle pour vous bénir. Merci.